Hello à vous tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, car dans cette vidéo, nous allons voir quand la victime est amoureuse du PN. C'est une situation que moi-même, j'ai déjà vécu, moi-même, j'ai déjà connu ça. Même aujourd'hui, en coaching, j'avais une personne qui me disait, Damien, je ne pense que je ne saurais même pas couper les ponts avec le ou avec la PN parce que je suis amoureux de cette personne. On va voir vraiment qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation. Je vous invite de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour à tous les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années, en amour, en amitié, dans le travail et dans plein de domaines. Mais heureusement, je m'en suis sorti. Aujourd'hui, je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider, vous, à vous en sortir aussi. Et si vous aussi, vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est très important, les amis. N'oubliez pas le petit pouce, l'abonnement, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien louper des vidéos à venir. Alors, je tenais vite fait à rappeler que juste en dessous, dans la description, en premier commentaire épinglé, il y a une formation que j'ai faite qui peut vraiment vous intéresser. C'est une formation de 4 heures, plus de 100 vidéos, où vous allez justement tout apprendre, tout comprendre sur le PN, comment le reconnaître, comment s'en libérer, comment se reconstruire. Je vous en parle un peu plus à la fin de la vidéo. Bien sûr, cette vidéo concernant le titre, quand la victime est amoureuse du PN, concernant aussi ce contenu, tout ce que je vais dire, ça n'engage que moi, ce n'est que mon avis personnel. Ceci évite bien sûr tout problème lié au droit d'auteur. Alors, la première chose que j'ai notée, les amis, quand la victime est amoureuse du PN, déjà, il faut vraiment que vous compreniez un truc. C'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour avec le PN. On est accro, comment on serait accro? Comme un alcoolique. Un alcoolique, il est accro à l'alcool, il est accro à la boisson. Quelqu'un qui prend de la drogue, il va être accro à ce qu'il prend, à son truc, à son addiction. Le PN, il agit comme ça. Et le PN, il sait que souvent, on va toujours revenir vers lui. Parce qu'on est accro à lui. Donc ne pensez surtout pas que c'est de l'amour. Et je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi c'est pas de l'amour. Lorsque vous avez peut-être envie de démarrer des nouveaux projets, lorsque vous avez envie de penser à vous, peut-être que vous avez envie d'aller à la salle de sport, peut-être que vous avez envie d'aller à la danse, peut-être que vous avez envie simplement de faire un nouveau boulot, de voyager, de prendre un nouveau chemin, d'avoir une nouvelle perspective par rapport à la vie. Le PN, il va pas vous écouter. Le PN, il va vouloir vous écraser. C'est toujours comme ça que ces gens fonctionnent. Ils vont toujours vouloir vous écraser. Ils ne supportent pas de voir que vous vous élevez. Alors que quand on est en couple, dans une relation saine, l'autre personne, elle nous aide encore plus à nous tirer vers le haut. Et c'est ça que vous devez trouver. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que ce sera la personne que vous allez rencontrer dans chaque coin de rue. Mais vous devez trouver des gens qui vous correspondent. Au départ, on pense que le PN, il nous correspond parce qu'il s'est calqué sur nos attentes. Ok. Mais vous devez surtout comprendre que c'est pas de l'amour. C'est pas du tout de l'amour. Le PN, il ne sait pas aimer. La première question que vous devez vous dire, les amis, je vous invite même à me répondre dans les commentaires. Le PN, pourquoi est-ce qu'il est en relation avec vous? Qu'est-ce que vous avez de plus que les autres? Qu'est-ce que vous lui apportez? Qu'est-ce que vous lui apportez de plus qu'aux autres? C'est hyper important, les amis, de savoir répondre à cette question. Donc retenez bien que ce n'est pas du tout de l'amour, que c'est le manque. Ok. Alors il y a des gens qui vont me dire, Damien, comment est-ce qu'on peut faire pour justement pouvoir surmonter ce manque? Comment est-ce que je peux faire pour ne plus contacter le PN? Comment est-ce que je peux faire pour que ce manque qui me ronge de l'intérieur, que ça s'atténue? Et comment je peux faire aussi pour atténuer toute ma colère. Donc je vais tout vous expliquer, mais juste avant que je vous explique un petit peu tout ça, n'oubliez pas que si vous avez besoin d'aide, je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, donc c'est plus 32 468 36 60 117, et ensemble on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se construire. J'ai aidé des centaines, même des milliers de personnes. Tout se passe toujours super bien, les amis, sur l'application WhatsApp. Donc n'hésitez vraiment pas, les amis, à me contacter, comme ça on trouve ensemble des solutions adaptées à votre situation. Alors, concernant le manque, comment est-ce qu'on peut faire pour surmonter cela? Il y a plusieurs façons. Déjà, une des premières façons de surmonter le manque, c'est de ne plus du tout parler au PN. Donc si vous lui reparlez toujours, si vous brisez à chaque fois le non-contact, ou si quand vous le voyez, vous commencez à taper la discussion avec lui, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout, parce qu'à chaque fois, en fait, c'est comme si vous aviez un shoot de dopamine et un shoot aussi clairement un shoot de drogue qui revenait, et vous repensez de nouveau à tous les bons moments, vous repensez de nouveau à plein de choses comme ça. Donc c'est pas bon, ok? Vous devez vous dire, les amis, que c'est vous déjà qui dirigez votre vie pour surmonter le manque. Réfléchissez bien. Qu'est-ce que vous avez arrêté? Lorsque vous avez entamé cette relation malsaine avec le PN, il y a plein de choses que vous avez arrêtées. Je vais vous donner des exemples personnels. Moi, mon ex-PN, elle voulait que je diminue le sport.
heureusement, j'ai jamais diminué parce que c'était un truc qui me faisait vraiment du bien. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a peut-être des gens qui m'écoutent, peut-être que vous avez arrêté des choses qui vous faisaient du bien. Vous avez peut-être arrêté le sport, vous avez arrêté de travailler, ou peut-être que vous avez arrêté tout simplement des choses qui vous permettent d'être en connexion avec vous-même, des choses que vous contrôliez. Reprenez ce que vous aimez. Vous avez envie d'écrire un livre, faites-le. Voilà, passez à l'action. Vous avez envie de reprendre le sport, faites-le. Vous avez envie de mieux manger, d'avoir une alimentation plus saine, plus équilibrée, faites-le, les amis. C'est vraiment hyper important, c'est vraiment capital ce que je suis en train de vous dire. Vraiment. Donc, reprendre des choses qui vous font du bien. Alors, il y a des gens qui vont me dire, et j'ai été dans cette situation-là aussi, Damien, parfois, quand on reprend des choses qui nous faisaient du bien avant, on les reprend et ça n'a plus la même saveur, ça n'a plus le même goût. Et on se dit, Damien, c'est plus pareil. Comment est-ce qu'on doit réagir à ce moment-là? Eh bien, à ce moment-là, lorsque vous avez un petit peu, pendant quelques semaines quand même, hein, parce que c'est normal que si vous reprenez un truc que vous avez plus fait depuis un moment, c'est normal que peut-être le premier ou le deuxième jour, que ça vous fasse pas grand-chose. C'est parce que le manque du PN, il est encore trop fort, il est encore là, il est encore présent. Donc, reprenez, faites des nouvelles choses, c'est ça que je veux dire. Si les anciennes choses ne marchent pas, osez faire de nouvelles choses. Osez aller parler avec des nouvelles personnes. Osez aller dans des clubs de rencontres. Je dis pas forcément des sites de rencontres, parce que ça, je trouve, de mon point de vue, bien sûr, que les sites de rencontres, c'est pas le top du tout, mais des clubs de rencontres où des gens, de base, ils échangent sur leur passion. Ils échangent sur, voilà, sur tout ce qu'ils font dans leur vie de bien, sur tout ce qui leur permet d'être heureux au quotidien. Et en fait, quand vous allez avoir peut-être de rencontrer des nouvelles personnes, vous allez aussi avoir peut-être des mentors. Donc ça veut dire des gens que vous allez vous inspirer. Et vous êtes là, ok, cette personne, elle a réussi à faire ça. Waouh, tout ce qu'elle a réussi à faire dans sa vie. Pourquoi moi je pourrais pas faire pareil? Voilà, pourquoi? Souvent en fait, c'est un nouvel état d'esprit qu'il faut avoir, les amis. C'est vraiment ça qui est hyper important. Lorsque vous avez le manque du PN, vous, vous avez le manque du diable en fait. C'est vraiment ça. C'est le diable qui vous manque. Mais en fait, bien sûr, vous allez me dire, mais non, c'est pas ça, c'est aussi les bons côtés, mais c'est aussi les disputes. Parce que le PN, avec les disputes, il arrive en fait à créer énormément d'ascenseurs émotionnels, il nous rend accro à ça. Ce que vous devez chercher, c'est d'abord un équilibre pour vous, et ensuite un équilibre dans votre futur couple, si vous voulez de nouveau être en couple. Mais d'abord, prenez vraiment le temps d'avoir l'équilibre pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, n'oubliez pas le pouce, vous abonner, activer la cloche, commentez, bien sûr, commentez, partagez. Est-ce que vous avez vécu le manque du PN? N'hésitez pas à me le dire. N'oubliez pas que juste en dessous dans la description, en premier commentaire épinglé, il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise et que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp si vous avez besoin d'aide. Donc c'est plus 32 468 36 60 77. Et qu'ensemble on trouve une solution adaptée à votre situation. Moi je vous dis un grand merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous, les amis.